Alors, la tension qui est encore très vive ce soir aux États-Unis, voyez, la colère des manifestants ne s'estompe pas. Ils sont toujours dans les rues, à Washington, à New York, à Los Angeles notamment, pour dénoncer la mort de George Floyd, étouffé par un policier. Et cela malgré la menace hier de Donald Trump d'envoyer l'armée. Je joins tout de suite Richard Latendresse à Washington. Richard, il faut dire qu'il y a encore à cette heure-ci des points chauds que vous surveillez de très près. Oui, absolument, Pierre, parce que cette mobilisation en hommage à George Floyd et contre la brutalité policière se poursuit partout à travers le pays, mais comme on a vu tout au long des derniers jours, les après-midi sont relativement calmes et les soirées se mettent à dégénérer, sont beaucoup plus mouvementées. On garde particulièrement à l'œil ce qui va se passer à New York, Pierre, parce que la nuit dernière a été un véritable désastre avec des manifestations qui ont dégénéré. Vous voyez les images à gauche de l'écran en émeute, actes de vandalisme, pillage, Pierre. Et ça, c'est au cœur de Manhattan, aussi dans le Bronx. Naturellement, le président Trump a sauté sur l'occasion pour solliciter la méthode forte, c'est son nouveau terme, indiquant via Twitter que New York doit appeler la garde nationale, et là, je reprends ces expressions, Pierre, les low-life, les losers, vous mettre en pièces, agissez rapidement. Faut dire, Pierre, quand même, qu'on a vu des images totalement bouleversantes comme celle-ci. Regardez bien, là, ce policier qui intervenait avec un collègue à un vol à main armée en parallèle au pillage en secteur du Bronx. Regardez le policier dans la voiture noire, il sort pour intervenir et surveiller ce qui lui arrive. Pierre, ça fait mal à regarder. Regardez ce policier, ça fait mal à voir cette image-là. Il a été grièvement blessé à la tête et à une jambe. D'ailleurs, pour le gouverneur Andrew Cuomo, ce qui s'est passé à New York hier était une honte. The NYPD and the mayor did not do their job last night. I believe that. Second, you have 38,000 NYPD people. It is the largest police department in the United States of America. Use 38,000 people and protect property. Et il ajoute, Andrew Cuomo, protéger les biens dans une deuxième phrase, là, et protéger les personnes. Pas question de faire venir la garde nationale à New York. Faut dire, le couvre-feu a plutôt été élargi et prolongé, Pierre. Il commence à 20h ce soir, se termine à 5h demain matin et ça va se prolonger jusqu'à dimanche, le 16 juin. Quant à Washington, je vais vous en parler parce que le couvre-feu va entrer en vigueur ici à 19h jusqu'à 6h demain matin. On s'attend à de nouvelles manifestations autour de la Maison-Blanche. Il faut dire que le service de métro va prendre fin à 20h, service d'autobus à 21h. Ça n'a pas été un grand succès hier ici à Washington, Pierre. On a eu des milliers de personnes dans les rues après le couvre-feu, 300 arrestations de ce côté-là. Malgré tout, le président Trump, via Twitter, a souligné que D.C. n'avait eu aucun problème la nuit dernière. Pas tout à fait. Il y a eu de nombreuses arrestations, en fait des centaines. Excellent travail accompli par tous. Force écrasante, domination. Et encore une fois, il s'auto-congratule. Merci, président Trump. Il faut dire que cette sortie, quand même, qu'il a fait autour de 18h30 hier, une sortie musclée, Ouais. ça continue de soulever beaucoup de polémiques, d'autant plus que c'est pas une bonne idée nécessairement de mêler religion et politique. Voilà, Pierre, vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé hier est d'autant plus troublant que la séparation de l'Église et de l'État, ça n'apparaissait pas du tout hier. Et puis hier, cette manière de Donald Trump de faire vider le Square Lafayette qui se trouve entre la Maison-Blanche et l'Église St. John's. On le voit sortir hier en empereur de la Maison-Blanche et traverser le parc en toute confiance, se présenter à l'Église St. John's et sortir une Bible à la main sans ajouter quoi que ce soit, sans mettre en contexte sa raison. Je veux absolument vous faire entendre la bishop Marianne Edgar Baudet, qui est en fait responsable de cette Église St. John's. Elle ne prononce que quelques mots, mais écoutez bien sa façon de décrire Donald Trump. He is not a man of prayer on Sunday morning. We know that. And he is not one to worship at St. John's or regularly or any of the churches of our diocese. Ce n'est pas un homme religieux, donc brandir la Bible de cette façon-là, c'est d'autant plus insultant. Il s'est pointé aujourd'hui au sanctuaire Saint-Jean-Paul II ici à Washington, donc d'une église catholique, d'une église protestante à une église catholique. D'ailleurs, l'archevêque de Washington a trouvé ça insultant qu'on puisse profiter ainsi de la situation. Le président qui a signé un décret exécutif en faveur de la liberté religieuse à travers le monde. Ce qui est important de relever dans tout ça, c'est que côté catholique, on met en contexte ce qui s'est passé hier. Hier, ces fameuses images, Pierre, alors que le président voulant traverser le parc,
on a attaqué des manifestants pacifiques à coups de gaz lacrymogène et de balles de caoutchouc. Je veux absolument vous faire entendre le père James Martin, c'est un jésuite à New York, et lui souligne à quel point ça va contre toutes les idées du christianisme. He's not speaking certainly for the majority of the Christian faithful who listen to what Jesus says in the Bible, which is blessed are the peacemakers. And so to use violence to remove peacemakers from in front of a church so you can hold up a Bible and say how great America is while you're promising military action against peaceful protesters seemed to me to be the complete opposite of what Jesus taught. Les messages sont durs et même les adversaires politiques profitent de l'occasion pour lui reprocher son attitude. Adversaires et même certains partisans, Pierre, en passant, juste vous dire que je lisais du côté républicain, on est mal à l'aise avec cette façon de récupérer ou d'essayer de récupérer la foi, la religion pour favoriser son point de vue politique. Cela dit, je veux vous faire entendre Joe Biden, le candidat démocrate présumé à la présidence qu'on voit rarement. Il est sorti de son sous-sol où il se tenait à l'abri du coronavirus pour se rendre à Philadelphie. Il a prononcé un discours contre l'attitude du président Trump, soulignant qu'il a un mandat et un mandat fondamental, celui de rassembler ses compatriotes. Pas du tout ce qu'il fait. Écoutez-le bien. Donald Trump has turned this country into a battlefield riven by old resentments and fresh fears. He thinks division helps him. His narcissism has become more important than the nation's well-being that he leads. I ask every American, I mean this from the bottom of my heart, I ask every American, look at where we are now and think anew. Is this who we are? Is this who we want to be? Bon, je vous laisse sur ça, Pierre, en soulignant qu'au cours de la soirée, on va regarder de près parce que ici et là, on voit aussi policiers et manifestants se rapprocher, serrer la main, se donner des accolades, prier ensemble. On va voir si ça se multiplie à travers le pays. On voit